Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la preview de Bash in Berlin donc, qui se déroulera le 31 août à 18h heure française. Enfin le kick-off commencera à 18h il me semble et le show principal à 19h. Et donc un show qui s'annonce vraiment incroyable. On a des matchs de fou. Encore une fois j'ai envie de dire comme tous les PLE, maintenant c'est vraiment la routine. Tous les PLE donnent envie, en tout cas c'est mon point de vue. Et donc voilà, on va assister donc, à ce pay-per-view qui se passera en Allemagne, à Berlin. Et on commence donc tout de suite avec le premier match. Donc premier match, un strap match donc, entre CM Punk et Drew McIntyre. Déjà niveau de hype 10 sur 10, on va pas aller plus loin, c'est totalement fou, j'adore cette rivalité, j'ai même dit dans un short que pour moi c'était l'une des meilleures rivalités de l'année, limite de la décennie j'ai dit. Bon, peut-être que je me suis un peu trop emballé, mais moi personnellement j'adore cette rivalité, je suis vraiment dans le train CM Punk, j'adore cette rivalité. Dites-moi si vous aussi ça vous plaît dans les commentaires, enfin cette rivalité vous plaît, mais moi personnellement je suis totalement dedans. Et donc, cette rivalité qui est devenue vraiment personnelle, et c'est pour ça qu'on fait un strap match. Je le rappelle, un strap match, c'est un match de la ceinture, donc les deux sont attachés avec une ceinture au poignet. Donc voilà, ça débloque des scènes assez virulentes quand même. Voilà, les coups de ceinture peuvent vite arriver. Et voilà, ça va être un match vraiment violent, en tout cas je l'espère. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait un match hyper violent à SummerSlam. Voilà, il se réservait pour Bash in Berlin et surtout pour Bad Blood, car je le rappelle, la rumeur du main event de Bad Blood a fuité. Normalement ce serait ça, CM Punk face à Drew McIntyre en Hell in a Cell. C'est pas mal. Donc voilà, donc bon, là on en reste à Bash in Berlin, et donc ce match niveau live 10 sur 10, et je vais partir donc sur un pronostic qui est tout simplement CM Punk, puisque Drew McIntyre ayant gagné donc, le match de Bash in Berlin, de SummerSlam, pour continuer la rivalité jusqu'à Bad Blood, il faudrait forcément qu'il y ait un partout, donc match nul, la balle au centre pour Bad Blood. Je trouverais ça logique, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est totalement CM Punk qui doit gagner de toute façon. Donc voilà, prono CM Punk. Ensuite, deuxième match qui me hype le moins, c'est le match qui me hype le moins de la soirée. C'est du coup Alba Fire et Ayla Dawn, donc les championnes, face à Bianca Belair et Jade Cargill. Alors, niveau de hype, je vais mettre un 6 sur 10. Bon, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Bon, ce qui se passe sur la division féminine par équipe, c'est vraiment pas foufou, hein, on va pas se le cacher. Il n'y a pas vraiment d'histoire, en tout cas pas d'histoire intéressante. Et bon, je le vois de toute façon sur les réseaux sociaux, voilà, je suis pas le seul à être dans ce cas. Il faudrait retirer les titres par équipe féminin et les remplacer par un titre féminin des États-Unis et un titre de champion féminin intercontinental. Je trouverais ça largement plus intéressant en fait pour la division féminine. Après, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur choix à faire. Là, il n'y a aucune histoire intéressante. Les championnats par équipe qui du coup ont été créés en 2019, il me semble, il n'y a jamais eu de véritable rivalité autour de ces titres, de véritables matchs où vraiment on s'en souvient, on se dit waouh, c'était fou. Non, ça n'a jamais donné lieu à quelque chose de grandiose et je pense que ça ne donnera jamais lieu à quelque chose de grandiose. Mais bon, on va quand même faire un pronostic et je pense que Alba Fire et Ayla Dawn vont gagner, en tout cas je l'espère, parce que sinon ce serait n'importe quoi. Bon, après c'est déjà n'importe quoi mine de rien, mais ce serait encore pire. Donc on va pronostiquer Alba Fire et Ayla Dawn qui, j'espère, vont garder les titres par équipe pour pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, créer les premières tensions donc, entre Jade Cargill et Bianca Belair, car on attend tous cette rivalité. Ensuite, troisième match pour le titre donc, de champion Undisputed entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Alors, cette rivalité qui a commencé il y a 3 semaines, qui n'est pas vraiment une rivalité puisque les deux s'entendent très bien, c'est Cody Rhodes qui a tout fait pour avoir ce match et Kevin Owens ne voulait pas puisqu'il disait qu'il ne méritait pas ce match. Et du coup au final, Cody Rhodes avec un peu de ruse, avec l'aide de Nick Aldis, a réussi donc à convaincre Kevin Owens. Et donc on aura ce match pour le titre. Bon, niveau pronostic, il n'y a pas vraiment de suspense, Cody Rhodes va gagner. Mais l'après-match risque d'être intéressant car on nous tease un potentiel intern de Kevin Owens à Bash in Berlin. J'y croyais pas, mais franchement je pense que ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver et ce serait génialissime. Là, ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown, donc, parce que je tourne cette vidéo, avant donc, le tout dernier SmackDown qui aura lieu donc, en Allemagne. Donc voilà, avec ce qui s'est passé le dernier SmackDown, donc Kevin Owens qui a rendu le titre à Cody Rhodes, mais on avait l'impression qu'il allait le frapper au début avec, parce que Cody Rhodes s'est retourné. Cody Rhodes qui du coup après a réfléchi et s'est peut-être dit
c'était une idée de merde de lui filer ce match quand même. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner, mais franchement, ce serait incroyable d'avoir heel turn. Niveau live, je ne l'ai pas donné 9 sur 10 pour justement ce potentiel heel turn. J'aime bien ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, Kevin Owens qui du coup a souvent trahi ses partenaires dans le passé, il joue avec ça et je trouve ça vraiment intelligent. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, j'attends vraiment beaucoup ce match et j'attends surtout cette fin de match. Après, ça se trouve, il n'y aura pas de lien et en vrai, c'est pas plus mal, mais à voir. Ensuite, on passe donc déjà à l'avant-dernier match, en tout cas pour l'instant. Après, à voir s'il va y avoir un autre match d'officialisé, mais pour l'instant, on passe donc à l'avant-dernier match donc de cette carte de Bash in Berlin. Un match mixte, un match tag team mixte donc entre Rhea Ripley et Damien Priest et Liv Morgan et Dominic Mysterio. Un match qui me hype encore énormément, je mets encore un 9 sur 10. Puisque j'adore ce qui s'est passé depuis SummerSlam, même avant c'était incroyable, mais depuis ce qui s'est passé à SummerSlam, depuis les trahisons respectives donc de Dominic Mysterio envers Rhea Ripley et de Finn Balor envers Damien Priest, on est vraiment sur une masterclass niveau de cette storyline et j'attends beaucoup ce match. C'est la première fois qu'un match mixte me hype et là vraiment ça peut donner quelque chose de fou. J'espère que Dominic Mysterio va se faire démonter par Damien Priest et par Rhea Ripley, on sait jamais. Rhea Ripley qui a essayé plusieurs fois de le fracasser, mais à chaque fois il se faisait sauver. Mais voilà, là en tout cas je pense qu'on peut assister vraiment à un très très bon match et j'en attends beaucoup et j'attends surtout une victoire donc des heels. Alors j'aimerais mieux une victoire des face, mais ce serait, pour la storyline ce serait mieux d'avoir une victoire des heels pour pourquoi pas avoir une revanche, pourquoi pas avoir un Liv Morgan face à Rhea Ripley à Bad Blood, pourquoi pas même un NESL et Damien Priest face à Finn Balor, un match qu'on attend énormément. Je pense que ce serait peut-être bien de faire comme ça, après dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, mais voilà. Pour moi, on va partir sur ça après, mais en tout cas, restons dans ce match. Je pense que le match va être de qualité et je pense donc que les heels vont gagner forcément avec de la ruse, étant donné qu'il y a Carlito, il y a Finn Balor, il y a JD McDonagh qui seront aux abords du ring. Bon, voilà, il va y avoir à mon avis un coup de Trafalgar qui va être joué dans ce match. Ensuite, donc on passe au dernier match, donc à mon avis qui va être le main event de ce Bash in Berlin 2024. Alors qui oppose donc Randy Orton face à Gunther donc pour le titre récemment gagné par Gunther pour le titre de champion poids lourd. Donc j'ai eu un bug, désolé. Donc un match qui m'a hypé encore énormément. Alors il y avait déjà eu ce match donc à King and Queen of the Ring et le match avait fini de manière très controversée puisque Gunther avait gagné mais les épaules de Randy Orton n'étaient pas au sol, n'étaient pas véritablement au sol, ce qui avait un peu créé la polémique. Et donc on a ce match puisque Gunther donc, a réussi à gagner le titre. On a ce match, ce qui est logique en fait totalement. C'est totalement logique que Randy Orton réclame ce match. Et donc on a vu ce que ça donnait à Queen of the Ring, ça donnait une clean de catch tout simplement. Vraiment c'était incroyable. Je pense qu'on va là encore assister à un très très bon match, à un match de vraiment très haut niveau. Je l'espère en tout cas, mais vu la qualité de Gunther dans les matchs, dans tous les matchs qu'il a fait depuis qu'il est à la WWE et vu le palmarès de Randy Orton et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait enfin, encore dans un ring, je pense qu'on peut encore assister à un très très bon match, même si ça va pas être un match voilà, virevoltant, hein, il va pas y avoir des actions dans tous les sens, c'est normal, mais on va assister à mon avis à une clinique de catch, en tout cas je l'espère. Et donc pour le pronostic, j'ai vu dans pas mal de sondages que Randy Orton ressortait beaucoup vainqueur, mais pour moi je ne vois aucun monde où Randy Orton bat Gunther. Pour moi Gunther va garder ce titre encore très très longtemps, il n'est qu'au début de son règne et j'en attends beaucoup. Donc je pronostique Gunther et une victoire clean de Gunther comme d'habitude pour conserver donc son titre et partir encore une fois dans un règne légendaire comme il l'a fait avec le titre de champion intercontinental. Pour rappel, je serai donc en live, en direct, donc avec InfoCatch et avec donc toute sa team, donc pour regarder le show en direct. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne InfoCatch, le live sera diffusé donc en direct et normalement je le diffuserai aussi en direct sur ma chaîne YouTube puisque je serai en live réaction donc sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à checker ça donc à 18h le samedi. Sur ce donc on se retrouve pour la review de Bash in Berlin. Ciao ciao.